Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, certaines personnes m'ont demandé, mais où était Tequila? On s'ennuie. Alors la voici, la voilà, la petite chérie. Oui, elle commence à venir un petit peu moins avec moi là. Hop, tu t'installes. Elle n'a pas trop changé, hein. Toujours. Bon, après, elle a qu'un an là, hein, déjà. Elle a qu'un an, mais déjà en même temps, déjà un an. Alors, aujourd'hui, j'ai pas vraiment une chanson, j'ai plutôt le morceau d'une chanson. C'est Ready or Not, Here I Am. Donc ça veut dire prêt ou prête ou pas, me voici. Donc là, d'entrée, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, hein, que tu sois prêt ou prête, c'est pas grave, moi je viens, j'arrive, je débarque chez toi. Hein. Ouais. Donc voilà ce que cette personne déjà voulait vous dire. J'ai déjà pris ma douche, tu sais, hein, pas besoin de me... Bon, oui, chou bébé. Bon, c'est mon chou bébé. Oh. Non, 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 pas de bisous sur la bouche. Allez. Ah si, là, j'ai une autre chanson, là. Encore, je crois que j'ai déjà eu hier. Hein. J'ai des tonnes de je t'aime à l'est d'Éden. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous mettre le feu. Ok, ouais, c'est ça. Bon, on va aller regarder un petit peu, hein, ce que cette personne... Pardon, ouais, et j'entends encore là... Here I am. Here I am, baby. Ouais. Me voici, bébé. C'est quelqu'un vraiment qui veut débouler dans votre vie, là. Faire une sorte d'apparition surprise. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous surprendre. Ouais, c'est ça. Un ou l'autre vraiment qui veut vous surprendre. Parce que peut-être que... Attends, t'es coincé dans le fil. Ce que vous envoyez à cet autre, c'est que... apparemment, vous ne croyez pas à cet autre, vous ne croyez pas à cet amour, vous ne croyez pas à cette relation. Ouais. Parce que là, du coup, j'ai des tonnes de je t'aime. Et ensuite, tout de suite, ça fait émettre le feu. Ouais. Et ensuite, j'ai la chanson de Johnny, Allume le feu. Ouais. C'est ça. On a la tour et l'as de demi. C'est ça. Pour moi, c'est une séparation. Alors, il y a une séparation avec cette personne, ça c'est sûr. Mais c'est une séparation qui a causé des dégâts des deux côtés. Arrête. Here I am, baby. Ça, c'est UB40 qui chante ça. Je kiffe. Ouais, c'est ça. Cette personne, en fait, vous dites, c'est ça, qu'il y a eu une séparation, que la séparation vous a détruite. Mais lui ou elle aussi, ça a été difficile. C'est quelqu'un qui a été... qui a découvert des choses sur lui ou sur elle. Ça n'a pas été simple, hein. En fait, c'est ça, c'est comme si cette personne, cette autre me dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment comme... donc vraiment le fait d'être éloigné de vous, d'être séparé,
C'était un combat, ça a été dur, mais du coup, ça a renforcé l'amour que cette personne a de vous. C'est quelqu'un qui a toujours eu l'espoir d'être avec vous. Quelqu'un qui n'a cessé de vous montrer qu'il ou elle reviendrait vers vous. Hein. On a quelqu'un là qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme qu'auparavant. Hein. Il y a un nouveau Ready or Not, here I am. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus posé. Hein. Vous avez transcendé cette personne. Et des tonnes de je t'aime. Ouais, du coup, je vois quelqu'un faire ça, là. Envoyer plein de bisous, là. Ouais. Le 5 de coupe. Oh, il y a beaucoup de personnes qui se sont mêlées de cette histoire, hein. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait des... On dit des personnages extérieurs à votre relation qui vraiment ont fait en sorte que cette relation, elle n'aboutisse pas. C'est comme si il y avait toujours des pièges devant vous, devant votre relation. Et que cette personne vous dit que peu importe qu'il y ait une séparation entre vous, tous ces pièges, tous ces obstacles, en fait, ça vous a fait grandir l'un et l'autre. Alors certes, chacun de votre côté, ça aurait été mieux de les traverser à deux, mais que c'est quelqu'un qui préfère voir le côté positif là, de la situation. C'était pas le cas au début. Hein. Au début, c'est vraiment quelqu'un qui, comme vous, a vu le... Voilà. C'est quelqu'un qui a vu un piège se refermer sur lui ou sur elle, par rapport aux énergies tierces. Ok, on a peut-être quelqu'un là qui était en couple, en relation en tout cas, et ouais, c'était déjà la fin de cette relation, mais c'est comme s'il y avait eu tout le temps des choses par rapport à cette autre relation qui faisaient que, en fait, on ne pouvait pas terminer cette relation pour pouvoir s'engager dans votre relation à vous. C'est ça, ouais, c'est ça, j'entends trop d'éléments extérieurs et du coup, c'est comme si cet autre, du coup, avait préféré mettre votre relation en pause afin que cette autre relation-là, elle se finisse, elle aboutisse et pouvoir revenir vers vous. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui a le feu pour vous, là, on parle de feu, feu ardent, ouais, c'est quelqu'un vraiment qui... Moi, j'ai quelqu'un qui peut énormément vous observer, là, hein. C'est quelqu'un qui veut bâtir des murs avec vous, qui veut bâtir cette relation, qui pense que de son côté, il y a des bases solides. Hein, ouais, c'est ça, j'ai pas entendu base solide, fondation, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui pense que vraiment votre amour, il y a des bases solides, il y a des fondations solides, et que même si il y a eu cette séparation, eh bien, ça vous empêchera pas d'avancer. Hein. Ouais. Par contre, on voit clairement quelqu'un qui commence légèrement à s'agacer sur le fait de cette séparation là qui prend plus de temps que prévu. Hein. Ouais. Et puis pour moi, la séparation, c'était pour vous protéger de l'énergie tierce, là, encore une fois. Ouais. Moi, j'ai à nouveau vraiment quelqu'un qui vous observe, qui vous a vu grandir, évoluer. Cette personne me dit que vous êtes la dernière pièce de son puzzle qui manque, pour qu'il ou elle soit complet. Il y a des tonnes de je t'aime, je te donne. Ok. Ok. Où ils sont? Ils sont là. Ah, c'est vraiment quelqu'un... Ouais, balayage du passé. Mais là, cette personne me chante non rien de rien avec ça, là. Je me fous du passé. Et à nouveau, padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Ça, en fait, c'est vous, c'est avec votre amour. Hein. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Vous voyez, cette personne avec cette chanson-là, ce qu'elle essaye de vous exprimer, c'est que peu importe en fait le temps qui est passé, le temps qui s'est écoulé,
En fait, votre souvenir revient tout le temps. Hein. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Ah ouais. Vous voyez, hein, ce que je vous disais. Hein. On balaye le passé là. Oust. J'entends oust, tout le monde dehors. Parce que cette personne vraiment veut ce nouveau départ avec vous, veut créer quelque chose avec vous. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui a... voilà, on a une énergie féminine, mais peu importe, hein, c'est ça. Avec qui vraiment il y a des mauvaises bases de départ. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et donc, ce que je vous disais, c'est que on a quelqu'un qui est un petit peu pressé là, du coup, et il faut que je dise tout en même temps. C'est pas possible. Hein. Donc, on a vraiment un ou l'autre qui donc... a pris ce laps de temps qui était nécessaire pour lui, pour elle, pour sortir de cette relation, balayer le passé, parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut un petit peu redémarrer sa vie à zéro avec vous, et donc souhaite ce nouveau départ avec vous. Et avec l'autre relation, ce que cette personne me dit, c'est que, en fait, c'est quelqu'un qui pensait... être en amour avec cette énergie de tierce qui finalement s'est rendu compte que c'était pas le cas. Parce que avec votre rencontre, cette personne s'est rendue compte ce que c'était le véritable amour. Hein. Alors, ce que cette personne me dit de l'énergie tierce, c'est que c'est quelqu'un qui est assez fauchetonne, assez mytho, hypochondriaque. Ouais. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a joué sur tous les plans pour conserver votre autre. Wow. Et là, à nouveau, padam, 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 c'est ça, c'est quelqu'un, on va dire, qui était à peu près bien dans sa vie, hein, parce que cette personne-là n'était pas bien quand même, puisque on a vraiment quelqu'un qui a été manipulé par l'énergie de tierce, hein, et donc il s'est cru être amoureux ou amoureuse de cette énergie de tierce. Et vraiment que la chanson Padam, là, cette personne, c'est ça, me dit, donc vraiment, quand vous êtes arrivé dans sa vie, ça fait comme une bourrasque de vent d'air frais, mais ça lui a apporté un bien-être, en fait. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a ressenti cet amour, mais puissance 10 000, quoi, pour... enfin, que vous, en tout cas, vous lui avez envoyé, que cette personne a ressenti vers vous. Cet autre pense et ressent secrètement, sincèrement, que c'est bien une union sacrée. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous a dit ces mots-là. C'est bizarre, j'ai envie de parler québécois, avec l'accent québécois. Ouais, donc c'est peut-être pas quelqu'un qui vous a dit ces mots-là, mais ouais, je suis tombée en amour là. Et en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui protège, qui chérit votre lien, votre amour. Ouais, qui protège, qui chérit votre amour. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. C'est ça, du coup, cette personne vous dit que déjà, c'était pas son souhait de vous oublier, hein, ça n'a jamais été son souhait, il ou elle n'a jamais formulé ce souhait, et que de toute façon, ça aurait été quelque chose de complètement impossible, puisqu'en fait, vous l'avez un petit peu marqué comme au fer rouge, avec une encre indélébile. Ouais, c'est ça, marqué au fer rouge, marqué avec une encre indélébile. Hein. Vous êtes gravé en lui, en elle, dans sa mémoire, dans son cœur, dans son âme. Okay. On a l'hiver, donc c'est assez proche hein, quand même. Ouais, on a quelqu'un qui a peut-être protégé, trop protégé en fait. Là, on donne le foyer, mais c'est un peu ce que je ressens, mais c'est plus profond. Hein. En fait, on a quelqu'un en face qui est très, très matérialiste, et que du coup, cet autre était devenu matérialiste hein, au contact de cette énergie de tierce. Ouais. Et c'est quelqu'un, en fait, qui, plus il ou elle prend de l'âge, plus le fait de se déplacer, c'est difficile. C'est quelqu'un qui a plus trop envie de se déplacer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui a plutôt envie de
de s'occuper de soi. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de ramener de la chaleur entre vous, qui a envie de se sentir bien. J'ai une autre chanson là, c'est Johnny Hallyday, c'est Je suis mordu. Ah, ouais, je suis tombée en amour là. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui est... Cette personne me dit qu'il est extrêmement intelligente. C'est une personne qui est plutôt très extravertie. Mais il y a quand même un petit côté introverti. C'est un petit peu son jardin secret. Et par rapport au côté introverti, il y a pas mal de personnes, je ne sais pas, qui érigent comme des forteresses pour l'empêcher d'avancer. Cet autre me dit qu'aujourd'hui, il a compris que cette autre relation-là était là pour guérir des blessures. Ouais. Et qu'aujourd'hui, cet autre a compris tout ça. J'ai à nouveau la chanson, là. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Here I am. Ah, me voici. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui n'arrête pas de vous dire je viens, j'arrive, comme me voici. C'est quelqu'un qui veut rallumer le feu sacré entre vous. Ah ouais. Vous voyez, hein. À nouveau, malgré qu'il y a une énergie de chasse qui a bloqué votre relation, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours écouté son intuition. Et, ah d'accord, qui considère aujourd'hui que l'énergie de chasse, elle a fait intrusion dans votre relation. Et c'est vraiment quelqu'un qui essaye de rester avec un esprit calme, alors qu'en fait, ça boue un petit peu de son côté, là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui se débat dans des soucis, vraiment, que l'énergie de chasse n'arrête pas de mettre sur son chemin. Et là, c'est vraiment quelqu'un... il y a un côté assez spirituel chez cet autre, hein. Ça a peut-être mis pas mal de temps, là, hein, plusieurs mois. Hein. Moi, j'entends hein, entravé par cette énergie de chasse. Et là, je vois vraiment... donc moi, là, ce que je vois, c'est une énergie masculine avec, vous savez, une énergie féminine, en fait, voilà, vous savez, qui se tire au pied, là, puis que votre autre, du coup, essaie d'avancer. En fait, ça fait comme un boulet, cette personne. Hein. C'est ça. Et votre autre, on voit vraiment quelqu'un qui, malgré tout, malgré ce boulet-là, qui lui tient le pied, qui l'empêche d'avancer, c'est quand même quelqu'un qui réussit à avancer. Hein. Pardon. Malgré les obstacles. On a cette énergie tierce qui, sans faire exprès, aurait fait pas mal de bévues dans le travail de votre autre. Et du coup, ça lui aurait causé pas mal d'ennuis. Ça aurait fait pas mal de dégâts quand même. Donc, c'est quelqu'un qui a dû se débattre par rapport à ça. Hein. À cet autre, c'est que vous êtes là pour son bonheur. Hein. Peu importe ce que l'énergie tierce se raconte. Hein, parce que là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous connaît pas. Pardon. Voilà, je fais tout ça un bon coup, comme ça, je serai tranquille. Moi, j'ai vraiment une énergie tierce qui ne vous connaît pas, mais qui a décidé que vous étiez la pire des personnes, quoi, hein, parce que bah, forcément, vous prenez le porte-monnaie de cette énergie tierce. Hein. Parce que c'est ça, hein, vous prenez le porte-monnaie de cette énergie tierce. C'est quelqu'un, en fait, qui avait cette énergie tierce un petit peu assuré ses arrières avec cet autre. Hein. Vraiment, qui a pu peut-être le pousser dans un travail pour que cette personne ait une très bonne rémunération et un très bon train de vie. Et du coup, lui apporte à elle ou à lui, du coup, ce merveilleux train de vie. Hein. Mais là, du coup, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher ce train de vie-là. Hein. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui peut aller très loin dans ses dires, ouais. Ouais, je vais être plus rien sans toi, tu vas me laisser sans argent, sans sous, tu veux vraiment que je sois malheureuse, malheureux, tu veux que je sois malade, etc. Tu veux que je vive comme une pauvresse. Oh, ça va loin dans la réflexion de cette énergie de tierce là. J'ai vraiment votre autre qui n'arrête pas de me le dire, hein, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui pense que il n'y a pas de mystère dans la vie, hein, que le hasard fait bien les choses, que votre rencontre, elle n'est pas du tout fortuite et que
C'est vraiment quelqu'un qui espère, hein, malgré le temps passé, qui espère toujours avoir une chance avec vous et qui croit dur comme fer à cette chance, à cette relation. Et j'ai encore padam, padam, padam. C'est ça, vous avez été un petit peu comme une relation choc. Ouais, c'est ça. Vous avez été une relation choc, une révélation choc. C'est vraiment quelqu'un qui, vraiment avec vous, a découvert ce qu'était le véritable amour. Et cet autre me dit que rien que pour ça, c'est vraiment quelqu'un qui chérit votre lien. Hein. On a vraiment l'énergie tierce, car ouais, c'est mis beaucoup de merde hein, quand même. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a fait en sorte que votre relation donc s'arrête. Hein. Donc ce soit un petit peu une relation faussée, passagère. Alors c'est pas du tout le cas. Hein. Ça vous a beaucoup blessé l'un et l'autre. Hein. Là c'est tous les deux. Et on a cette énergie tierce qui a un côté très trash, mais dans la vulgarité. Hein. Et vous, vous êtes tout l'inverse, en fait. C'est ça aussi que cet autre aime en vous. Hein. Parce qu'en fait, vous ne jouez pas un personnage. Vous êtes vous-même. Vous calculez pas les choses d'avance. Et là, du coup, ah ouais, c'est horrible. Cet autre-là me montre que donc l'énergie tierce, mettons quand elle rencontre quelqu'un par le biais du travail, tout de suite elle est déjà en train de calculer donc les chiffres en tête. Là, je vois vraiment des chiffres s'additionner. Alors ça, plus ça, plus ça. C'est l'horreur. C'est ça pour elle ou pour lui. Tout doit être maîtrisé à la perfection, tout doit être parfait. Et du coup, cet autre a suivi ça pendant très longtemps, mais là, c'est quelqu'un qui en a marre de tous ces calculs, là, qui veut se libérer de tout ça, alors qui veut de l'abondance dans sa vie, oui, mais qui préfère en fait finalement l'abondance de l'amour plutôt à l'abondance financière. Et pendant que j'ai toujours l'énergie claire, ce qui est toujours en train de calculer, là, vraiment, en fait, je vois vraiment quelqu'un qui tape sur une calculatrice, là, mais deux têtes, hein, c'est un truc de fou. Cet autre pense vraiment que c'est vraiment une relation bénie par les dieux, que c'est vraiment une bénédiction, cette relation. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous dire, vous exprimer que grâce à vous, il ou elle a beaucoup évolué, il ou elle a compris énormément de choses. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui regrette qu'il y ait du temps qui ait dû se passer là pour pouvoir se libérer de cette relation-là. Hein. Peut-être trop de temps. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un qui sent votre hôte là, que vous vous essoufflez, vous, à l'attendre. Votre hôte vous rappelle que votre lien perdure, qu'il y ait communication ou pas entre vous. Ouais. On nous parle quand même d'une fin de cycle là. Hein. Donc là, on a les Capricornes, Verseau et Poissons. Donc là, vous êtes bien en fin de cycle, vous et cet autre. Et j'entends... Here I am, baby. Ouais, vous avez peut-être correspondu un peu secrètement avec cette personne afin que l'énergie tierce ne manigance pas encore. Hein. Ouais. Bon, on parle bien d'une protection divine entre vous et cette personne. Hein. Ouais. Obligé, hein, avec l'énergie tierce, là, c'est... Et cette énergie tierce, c'est vraiment quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou elle fait. C'est vraiment quelqu'un qui mesure ses paroles, hein, pour que vraiment les paroles aient un impact très très dur. Hein. C'est vraiment quelqu'un, on me dit, qui aime bien semer la zizanie partout où il ou elle passe. Hein. Ouais, j'entends encore là, ready or not, here I am. Ah ouais, là c'est... Je pense que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas une nouvelle de cet autre. Ouais, c'est ça. Et peut-être c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas de nouvelles, bien vous ne savez pas si cette personne aujourd'hui s'est libérée là, de cette énergie tierce. Hein, parce que c'est comme si en fait vous aviez inconsciemment instauré une sorte de silence chacun de votre côté. Hein, afin de laisser l'autre s'épanouir, afin de laisser l'autre évoluer. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui tient absolument à me dire, c'est ça, que donc, si vous êtes prêt ou pas, hein, prête ou pas, c'est vraiment quelqu'un qui vient, là, qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, malgré tout le temps qui s'est écoulé, vous a toujours porté dans son cœur. Hein. Au moment où je vous dis ça, regardez.
J'entends encore allumer le feu. Eh ouais, à nouveau, hein. Malgré le temps qui est passé, on voit quand même que vos deux âmes communiquent, hein, vos deux corps communiquent. Ah ouais. Et dans la 5D, il y a quand même des projets par télépathie. On fait tout le temps des projets. C'est ça, en fait, vous vous êtes servi de cette connexion quand même pour, on va dire, rester connecté, pouvoir échanger un petit peu ensemble. Ouais, ouais. C'est comme si... c'est vraiment comme si cette énergie de tierce vous avez interdit cette relation, cette passion, parce que là, on parle vraiment d'une énorme passion entre deux personnes. Hein, c'est vraiment comme si vous étiez à nouveau deux adolescents, là, et puis... ouais, c'est ça. Vraiment deux adolescents, vraiment là, qui redécouvrent l'amour, ouais, l'amour, la passion, ouais. L'amour avec un grand A, la passion avec un grand P. Ouais. Ah, vous avez peut-être eu peur, vous, du coup, comme il y a eu ce temps de silence, vous avez peut-être eu peur, du coup, de vous faire des illusions, et vous avez peut-être aussi eu peur d'avoir peut-être imaginé cette relation d'âme. Hein. Ouais, mais non, parce que pour moi, vous avez beaucoup de signes, hein, vous montrant que c'était bien une relation d'âme. Hein, vous voyez, ça crée pas mal de petits soucis chez vous, peut-être des problèmes d'insomnie, des tout petits problèmes de santé, hein, vous savez, des petites choses, mais à répétition. Vous avez peut-être pensé que c'était le karma, mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, vous aviez simplement la sensation, peut-être, de vous êtes fait des illusions par rapport à cette personne. Puis vu qu'en plus, pour moi, dans la matière, il n'y a pas de communication, hein, parce que vraiment, cet autre tient vraiment à vous protéger de cette énergie tierce, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est... C'est une affabulatrice, hein, cette énergie tierce, vraiment. Hein. Elle peut aller très très loin dans ses dires, fabriquer des fausses preuves en plus. Alors, voilà, hein. C'est vraiment quelqu'un dont il faut se méfier, hein, franchement. Here I am, baby. Bon, là, c'est extrêmement... oui. C'est extrêmement clair, hein. C'est vraiment quelqu'un qui revient là. Alors tout à l'heure on a eu l'hiver, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup avant quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, du coup, cette personne, un petit peu comme vous, a eu des petits soucis de santé aussi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui aimerait vous dire, je pense que c'est déjà fait, mais là qui veut vous le répéter, hein, que vraiment... vous l'avez sorti d'une sorte d'emprise là, avec cette énergie tierce. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui vampirisait votre autre. Hein. Ouais. Et là, j'ai cette personne en fait qui me dit que peut-être il ou elle ne s'est pas assez déclaré vis-à-vis de vous. Hein. Ne s'est pas assez déclaré son amour. Et que cette personne pense qu'il ou elle s'est trahi lui-même ou elle-même. Voilà pourquoi cet autre veut revenir vers vous, mais par surprise. Ouais. Il y a un petit peu de peur quand même chez cette personne. Peur que peut-être, vu le temps qui est passé, vous soyez passé à autre chose. Hein. Bon là, c'est rien, ça, c'est l'ego hein, qui parle. Hein. La peur que la personne soit passée à autre chose, c'est normal. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé là. Hein. C'est pas grave. Pour moi, il y a clairement une communication qui arrive et assez rapidement. Voilà. Et on va rééquilibrer les choses là, rien qu'en se parlant. Et moi, je vois vraiment deux personnes qui enfin vont pouvoir vivre cette relation au grand jour. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps d'équilibrer les choses à sa manière, à sa façon, aussi que l'énergie tierce. Hein, afin que cette énergie tierce puisse vous laisser vivre votre amour et n'ait plus jamais rien à redire. Et aussi, ne le ou la dépouille pas, cet autre, de tous ses biens. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un... ouais, je sais pas, mais... Il y a un côté maléfique qu'on dit que cette énergie tierce. Hein.
Ouais. Bon, de toute façon, il y a un moment donné, la justice divine, elle serait intervenue. Hein. Parce que là, ouais. Et elle est intervenue pour moi. Parce que là, on parle bien de deux personnes qui sont destinées. Hein, voilà. Et peu importe la jalousie qu'il y a sur vous, sur votre lien, votre relation, il y a un changement qui doit être fait, qui a été fait, voilà. Et c'est prévu, voilà. C'est prévu comme ça, voilà. Et que peu importe qu'il y a des énergies tierces ou non, ça met plus de temps, c'est sûr, mais tout ce qui doit être sera, j'entends. Vous voyez, hein? C'est ça. On a vraiment une énergie tierce qui a tout fait vraiment pour mettre cette relation en échec. Hein, parce que pour moi, cette énergie tierce-là, pour ce cas-ci, c'est vraiment quelqu'un qui veut tout. Hein, mais qui veut surtout votre autre pour être entretenu, hein, clairement. Ouais. Je pense que vous savez que cette énergie tierce, elle n'est pas étrangère aussi au fait qu'il y ait eu plusieurs mois de silence entre vous et cet autre. Hein. Ouais. Et on a vraiment cet autre qui a préféré maintenir un silence radio avec vous, vraiment pour vous protéger. Hein. J'ai peut-être un ou l'autre qui a pu développer des dons de clairvoyance, là, hein, clairaudience aussi. Ça l'a agréablement surpris ou surprise cet autre. Here I am, baby. Il y a un nouveau, hein, Radio Note, here I am. C'est ça. Vraiment, c'est ça que cette personne vous dit. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 fois que j'ai l'ouverture. C'est ça. Il y a eu cette séparation pour cette personne, votre autre. Donc, puisse se libérer. Et on me dit, n'est pas cette énergie tierce dans les pattes, hein, dans les jambes. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui va créer une ouverture avec vous, qui veut être avec vous simplement. Qui veut vous aimer, qui veut être aimé. Et là, ça va être plutôt rapide, j'ai l'impression. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Merci, mes guides. Là, on a vraiment une énergie masculine, vous voyez, qui veut de la tranquillité, qui veut s'en sentir bien avec la personne que l'on aime. Voilà, qui va... J'ai quelqu'un qui va beaucoup parler, là. Hein. Là, je peux avoir une pipelette, là, cette personne. Hein. C'est un ou une pipelette. Hein. En fait, c'est quelqu'un pendant tout ce laps de temps, là, pendant tous ces silences radio, qui n'a pas arrêté de faire des rêves, de se projeter avec vous. Et puis là, ça y est. Cette personne me dit, ça y est, là. Ça y est, ouais. Tous les rêves que j'ai faits, pour nous deux, ça y est. Je vais enfin pouvoir les réaliser. Je vais pouvoir enfin les concrétiser. Et j'espère, je pense, je ressens que tu m'attends. Je pense pas me tromper. Je pense pas me tromper parce que je sens vraiment que toi, tu es mon autre. Et que vraiment, peu importe le temps qui est passé, je pense vraiment que t'as pas pu m'oublier parce que moi, j'ai pas réussi à t'oublier. Hein. Pour cette personne, vraiment, c'est ça. On a un petit côté sûr de soi, là, quand même, avec le fait que vous l'ayez pas oublié. Wow, et ben... Bon, bah en tout cas, pour moi, vous avez assez rapidement des nouvelles de cette personne. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai eu l'hiver. Pour moi, c'est beaucoup avant l'hiver. Hein. J'ai bien l'impression que c'est début du mois prochain, hein, début décembre. Encore un petit peu de patience à avoir, hein, mais ouais. Bon, bah voilà mes amours, pour moi cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si ce n'est pas toute la guidance, peut-être juste quelques passages. En tout cas, moi, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre abonnement. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Dès qu'il a, on dit au revoir. On dit au revoir, petit bébé. Allez, on dit au revoir. Au revoir. À demain. Attends. À demain, mes amours.